Salut à tous, bienvenue dans votre JT du lundi 10 novembre et voici les titres qui seront développés dans cette édition. On ira faire un tour à la poudrière de la Mairie à l'occasion de la 4e nuit de la BD et aujourd'hui, immersion dans le monde du cosplay. Et le musée du dessin et de l'estampe originale voit sa collection s'étoffer grâce au don de l'ensemble de son œuvre de Jacques Clauzel. Et en fin de journal, on ira faire un tour du côté de l'événement du week-end, la Saint-Martin, des événements qui ont eu lieu un peu partout dans le Sivom. De nombreux amateurs de culture japonaise se sont donc donné rendez-vous dans la nuit de samedi à dimanche à la poudrière de la Mairie à l'occasion de la 4e édition de la nuit de la BD. Delta TV y était et vous propose une immersion dans le monde du cosplay. Le cosplay n'est ni plus ni moins que l'association de deux mots, costume et play en anglais. La pratique consiste à incarner le rôle de son héros préféré, qu'il soit issu du manga, de la bande dessinée ou de séries télé. Antonin a un faible pour les épisodes de Sons of Anarchy, série sur des motards américains hors la loi. Pour interpréter son acteur préféré, pas question de se ruiner, le cosplay c'est surtout du fait main. Là ici par exemple c'est juste un gilet de cuir sur lequel on a mis du blanco en fait. Donc ça va très vite, c'est très facile, c'est à un petit prix. Après ça va dépendre du personnage qu'on veut incarner. Si on peut faire le tour, je pense qu'il y a certains personnages plus manga, où justement il y a beaucoup d'éléments de décor, d'épaulettes, beaucoup d'accessoires et là forcément ça va coûter plus cher. Pas de folie non plus pour le costume de Kenza, tout est fait main également. Cette jeune amatrice du manga Fairy Tail préfère consacrer son argent aux conventions, grand lieu de pèlerinage des cosplayers. Ça réunit beaucoup de gens fans de cette convention, par exemple le manga, le cosplay, la passion japonaise, etc. Et pendant ces moments, on a le choix de rester en tant que civil ou se cosplayer pour incarner un personnage. Et moi, c'est ce que j'adore, prendre vie dans le personnage, parce que c'est pas souvent qu'on fait ça. Et après, parce qu'on peut rencontrer d'autres gens qui sont passionnés, et ça nous permet une petite rencontre avec d'autres gens tout aussi passionnés que nous. Donc c'est plutôt ce qui m'attire dans le cosplay. Cette nuit de la BD était donc l'occasion de rencontrer des personnages hauts en couleur et des fondus du manga au coup de crayon à faire pâlir les illustrateurs professionnels. La collection du musée du dessin et de l'estampe originale vient donc de s'étoffer. Un artiste de renom vient de donner l'ensemble de son œuvre au lieu culturel. Plus d'informations avec Cédric Hardy. Cet homme va marquer à jamais l'histoire artistique gravelinoise. Cet homme, c'est Jacques Clauzel, un artiste complet, aussi à l'aise en photographie qu'en peinture, mais c'est surtout son travail de graveur qui attire notre attention aujourd'hui. Un domaine dans lequel il excelle, pourtant Jacques Clauzel le martèle, je ne suis pas un graveur, je suis un peintre qui fait de la gravure. En permanence, je suis sollicité, j'ai des idées qui arrivent, donc je suis en permanence, je suis habité complètement par moi, par la peinture, par le travail, par la peinture, par la gravure et par le dessin. Enfin, si vous voulez, je suis habité, oui, vraiment, je crois qu'on ne peut pas dire autrement. Son travail, une quête absolue, graver encore et encore, pour enfin obtenir ce qu'il souhaite dans un style très épuré. Mais ne lui parlez pas de géométrie ou d'obstination, ce que l'artiste recherche, c'est le plaisir, l'épanouissement créatif. Alors quand j'ai une idée, je la lâche pas et je l'use jusqu'au bout. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je sens que j'atteins ce vers quoi je tends, à ce moment-là, je m'arrête, je fais autre chose. L'exposition consacrée à l'artiste s'intitule « Au creux, l'infini », la définition peut-être d'un manque que Jacques Clauzel cherche inlassablement à combler. Après le carton d'Halloween, la semaine dernière, la région a été le théâtre d'un événement beaucoup plus local cette fois-ci. Il s'agit de la Saint-Martin. Retour sur cet événement folklorique le long des rives de l'Aa. Sale temps pour les bougies et les lampions à l'occasion de ce défilé de Saint-Martin à Watt. C'est sous un déluge d'eau que les jeunes samaritains se sont mis à la recherche de l'âne du Saint-Homme vendredi soir. Mais la monture ne sera pas partie en goguette bien longtemps. L'animal a très vite été retrouvé par les jeunes enfants, récompensés pour leur recherche et leur bravoure à grands coups de friandises.
Autre endroit, mais même quête, c'est à Gravelines le lendemain que l'amateur de jus de raisin fermenté aurait perdu son bourricot, rebelote, lanterne papier ou betterave. Les enfants ont rapidement mis la main sur l'équidéfugueur pour le rendre à son propriétaire. Direction ensuite à l'arsenal gravelinois pour la distribution de Folard, ces fameux crottins d'âne transformés en pain au chocolat par l'homme en rouge. Résultat, carton plein pour le pèlerin mystique, on se bousculait au portillon pour un bisou ou une photo. Retrouvez plus d'images et les interventions de vos enfants demain soir dans le grand format de Delta TV. Et la Saint-Martin, eh bien, ce sera le thème de votre émission Plein Phare que vous pourrez retrouver demain. Voilà, c'est la fin de ce JT. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Aurélien Février et son Delta Sport. Demain, exceptionnellement, il n'y aura donc pas de JT pour jour férié, mais vous aurez donc votre émission Plein Phare. Le prochain rendez-vous de l'info, c'est jeudi à 18h30. Très bonne soirée à tous sur Delta TV.